De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mail. L'actualité des nouvelles techno et Pépé Garcia est là cette semaine. Ça faisait un moment, mon petit Pépé. Ouais, 15 jours. Mais moi, 15 jours, ça me paraît une éternité quand t'es pas non, là. mais ça fait des vacances à tout le monde, franchement. Là, C'est vrai ? C'est pas possible, quoi. Bon, Voilà. en plus, t'as sorti ton t-shirt en or, hein, quand même, il faut le préciser. Pour tous ceux qui sont avec nous en audio, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Eh oui, Pépé, un t-shirt avec des trucs écrits stérile en or. C'est superbe. Voilà. Voilà, je me suis dit aujourd'hui, c'était mon combat pour le son en stéréo. Voilà, j'ai mis le t-shirt qui va avec. Tiens, puisqu'on parle de stéréo, il y a un truc qui a quand même bouleversé notre quotidien depuis quelques années, c'est le Bluetooth, Pépé, t'es d'accord ? Dans les voitures, dans les casques, et encore, on ne parle pas de tout ce que ça permet en matière de transfert de fichiers. Le Bluetooth est dans notre vie au quotidien. Bah, ça fait partie de notre vie. Voilà. Plus personne Si demain on nous dit il n'y a plus de Bluetooth, les gars. Ah bah, les millénials sont presque nés avec. Voilà. Pour les gens, le Bluetooth, c'est normal. Voilà, et ça a complètement remplacé le fil avec des atouts bien. importants. Et c'est vachement bien. Seulement, voilà ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on fait ce De quoi je me mêle, François, c'est qu'il y a quand même un petit moment, on a fait une émission disant oui, alors c'est génial, le Bluetooth en 5.0 va arriver, il va révolutionner votre life, vous allez pouvoir avoir du son de grande qualité sans passer par le filaire. Et voilà, on est presque un an après, et comme disait la chanson, sera ne nous vois-tu rien venir. Et pour le moment, ça me fait penser à la 4K, tu te rappelles, ça fait des années. Attends, mais c'est dingue, moi ça me rappelle des souvenirs avec toi. Dans De quoi je me mêle, ça fait des années qu'on parlait de la 4K, l'ultra haute définition, et on nous disait ça va arriver et tout. Et puis l'année d'après, bon, ben, c'est pas encore là. Et l'année d'après, c'est pas encore là. En même temps, c'est pas nous qui fabriquons. Hein, non, mais tu te rends compte comme parfois les innovations technologiques mettent des années à s'installer. Ah, mais c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quelquefois la presse, les journalistes et tout, on a des infos, on va chez les fabricants, on va dans les usines, on entend parler de trucs, les ingénieurs sont là, nous disent c'est là, et dès qu'on dit c'est là, les gens, et c'est normal, ils ont l'impression que demain matin ils vont pouvoir l'avoir, et il y a une latence monstrueuse entre l'annonce d'une finalisation d'un codec ou d'un format ou d'un truc comme ça et la mise en pratique. Seulement le problème qu'on a avec cette émission aujourd'hui, le Bluetooth donc en 5.0, sur lequel on va revenir, c'est que les smartphones sont là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles qui sont en 5.0 qui ont essuyé les plâtres. Et le Galaxy S8, le entre Galaxy autres, Note 8, les nouveaux iPhones sont en 5.0. On va dire que tous les téléphones haut de gamme sortis depuis quelques mois sont en 5.0. J'ai une liste de modèles d'ailleurs. Je crois que le premier téléphone qui était en 5.0, non, ça sera pour tout à l'heure. Voilà, je le dirai tout à l'heure. C'est bon, il y a du suspense. Oh mon Dieu, on se croirait sur Netflix. Non. Ouais, c'est ça. Alors d'abord, j'aimerais commencer cette émission, François, avec tout le monde, en faisant un petit récapitulatif de ce qu'est le Bluetooth, quand on sait ce que c'est né et autres. Alors figurez que le Bluetooth c'est né en 1994. Je n'étais pas né, donc voilà, c'était merveilleux. Non, c'est vrai, j'étais pas né. C'est né 10 ans plus tard. Hein. 10 ans plus tard, à peu près. Rappelons que tu as 13 ans. Donc. Mort de rire. Et donc le Bluetooth, après la version que nous on connaît maintenant, le Bluetooth en 4.1 et 4.2, donc ça c'est les codecs, les normes, ça date de 2013 et 2014. On connaît les limitations du Bluetooth. Elles sont simples, elles sont claires. Justement, je vais les citer pour qu'on soit d'accord tous entre nous. D'abord, il y a 3 classes de Bluetooth. On va parler que de 2, la classe 1 et la classe 2. La classe 1, une puissance de 100 milliwatts, une portée de 100 mètres. 100 mètres ? Mais c'est sur énorme. La classe 1. Avec la classe 2, puissance de 2,5 milliwatts, donc c'est beaucoup plus court, portée de 10 mètres. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est le Bluetooth qu'on connaît, non ? Oui, celui qui est à 2.5, c'est pour les casques et autres. Parce qu'en général, un casque, on s'éloigne à plus de 10 mètres, ça marche moins. Ouais. Mais tu sais quoi, j'ai fait des tests il y a pas longtemps. Ouais, avec un iPhone et des AirPods. Ouais. Et c'était avec le nouvel iPhone. Et j'ai trouvé que la portée en fait des AirPods avec le nouvel iPhone a été décuplée par rapport au précédent. Bah, c'était peut-être je pense que c'est un classe 1. Moi, j'ai pas tout dans la. Grâce au 5.0, mais j'étais à plusieurs dizaines. Non, monsieur Sorel, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais oui, parce qu'il n'y a aucun matériel audio qui est 5.0. Vous allez me raconter n'importe quoi, monsieur Sorel. Non, mais frappez-vous, je vous jure. Non, c'est un classe 1 en fin de compte. Donc, je sais pas, j'ai pas tous les détails techniques. Bref, on va revenir sur les choses parce que je crois qu'il y a du boulot dans l'air. Alors, le Bluetooth, il y a du boulot dans l'air. Le Bluetooth de base, celui qu'on. Au boulot. Ah non, oui, non. Pollen de boulot. Oui, à l'art pendant qu'on y est. Alors, le truc. Vous me faites rire, vous savez, vous me faites rire, hein, monsieur Sorel. Non. Donc, le Bluetooth de base, il faut parler de débit à un moment donné, parce que tout le monde a l'impression, voilà, le Bluetooth de base, c'est 330 kilobits, 352, des variantes à 328 kilobits. C'est le Bluetooth historique. C'est le Bluetooth de base, c'est-à-dire qu'en effet, quand les gens ont dit on a de la qualité CD, quand vous la balancez en Bluetooth, il y a une compression, parce qu'on ne peut pas faire autrement, si justement, on parle après. Il y a la PTX.
Alors l'aptX, on monte à 350 kbps par seconde avec un codec à l'intérieur, donc le codec aptX, qui permet de récupérer des données et avoir un son de qualité CD. C'est pour ça que sur certains casques, on a écrit aptX. C'est pour ça que sur certains smartphones, Oui, on a, quand on lit les spécifications, oui. aptX. Oui. Donc si les deux sont aptX, hop, on a On une a meilleure un gain de qualité, D'accord. surtout s'il faut que le fichier de base ne soit pas du MP3. Ça sert à rien de mettre du MP3 en aptX, puisque le MP3 reste en 300, ce que vous voulez. Et voilà, si vous avez un fichier en qualité CD Le réel, fichier audio de quoi je me mêle est en MP3, mais c'est normal, c'est du talk. mais c'est du talk. Tu nous en veux pas. C'est de la voix. C'est merveilleux. Donc l'aptX normal, 350 kilobits. Il y a également le Bluetooth AAC, donc le système Apple. Donc le AAC, c'est du 256 et ça reste en 256 pendant toute la ligne. Et il y a ce qu'on appelle le Bluetooth aptX HD. Oula. C'est Qualcomm qui nous a pondu ça. Alors, il peut aller avec un débit supérieur, 576 kilobits par seconde. On est censé pouvoir avoir de la qualité CD et la qualité iRes jusqu'à 48 kilobits en 24 bits. Bien sûr, c'est une compression, tout ça. Il faut savoir Mais que alors ça, tout ça ce marche. dont je vous parle, ce sont des compressions, des codecs et tout le tremblement. Mais ça marche. Alors, la PTX HD, c'est cool, mais ça existe sur quel téléphone? Alors, le premier smartphone. Et sur quel casque? Vous vouliez me coincer. Mais hein, oui. vous êtes incroyable. Alors, Mais j'arrive pas à coincer Pépé, c'est Si, ça qui si, est énervant, oh il là a la là. réponse à tout. Non, c'est pas vrai. Il y a des tas de trucs que je sais pas et j'en suis fier. Ça veut dire que je dois les apprendre. Le premier smartphone était le LG G5 qui était aptX HD. Après, il y a eu le G6, le V20, le V30. Plein de baladeurs à Stellenkern. C'était LG qui était le premier à être engagé sur le Bluetooth aptX. Alors, bien sûr, pour l'avoir, il faut avoir le gros fichier, le smartphone, des casques compatibles. Alors là, des casques compatibles, moi, je n'ai pas les listes en tête. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, tout ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que pour avoir une élévation du gain, de la qualité, il faut que toute la chaîne soit de qualité, c'est-à-dire le fichier, le smartphone compatible, le casque compatible, bref, c'est la tannée. Après, vous avez un truc en plus qui est le Sony LDAC, merveille de la création, qui appartient à Sony, pour les gens de Sony, les gens qui aiment Sony et tout le tremblement. Le Sony LDAC, c'est un codec Sony qui monte à 990 kilobits par seconde. Là, ça commence à être costaud. Ça commence à secouer dans les palmiers, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un codec qui est compressif aussi, puisque n'importe comment. Je rappelle un truc très important aujourd'hui dans cette émission. La qualité CD, c'est 1411 kilobits par seconde. De base. Là, on parle même pas de fichier HD. On parle même pas de là, c'est-à-dire que de base, là, si vous avez un CD audio, vous le mettez en wave, c'est-à-dire sans qu'il y ait un circuit, enfin, je veux dire un codec derrière, on est à 1411. Donc ça fait 1 mégabit 4. 1,4 mégabits. seconde. Alors vous voyez bien que depuis le début, il y a un problème, c'est que oui. on compresse, on fait des codecs, on fait des tas de trucs de tous les côtés. Mais les tuyaux sont trop petits. On rogne sur la bande passante. Les gens disent que le Sony LDAC justement pète un petit peu certaines choses pour faire rentrer du 24 bits à 980. Bon bref, on va dans les trucs techniques. Et est arrivé l'annonce, je vais vous dire quand c'était, en décembre 2016, on a annoncé le Bluetooth 5.0. Et c'était le thème de l'émission d'il y a maintenant presque un an. Mais je m'en souviens très bien. Et moi aussi. On avait annoncé On ça. était jeunes. Avec des trompettes et tout ça. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai fait la totale. Je vous ai annoncé ça, j'y suis allé, vidéo partout, Oui, power, c'est génial, le Bluetooth. la chaîne YouTube, allez-y les gars. Et un an après, je me fais insulter, normal, parce qu'il y a rien de neuf. Mais ce n'est pas moi qui le Non, fabrique. En fait, à part les téléphones qui sortent et qui suivent. Et je vais expliquer. Aujourd'hui, il n'y a aucun casque qui est Bluetooth 5.0. Alors, je vais tout expliquer à zéro. D'abord, on va reprendre dans cette émission calmement le Bluetooth 5.0 par rapport au Bluetooth qu'on connaît. 4 fois plus de portée. Voilà, portée du son. 2 fois plus de vitesse, 8 fois plus de données par seconde. Et 4 fois de plus de portée, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 400 mètres ou oui, c'est la 100 range. mètres. Alors, la range exacte, c'est entre 60 et 240 mètres théoriques. Waouh. Ah oui, carrément. Avec un débit théorique de 2 mégas. Voilà, c'est la théorie sur le papier, le white paper. Et tu me dis ça comme ça, mais ça fait rêver. Ça fait rêver. Ils ont fait des essais à 4 mégas qui fonctionnaient également, une faible latence. Donc sur le papier, c'est juste... mais c'était C'est-à-dire formidable. qu'on pourrait avoir des casques avec du son HD, Mais de bien meilleure qualité, sûr, etc. mais tout ça, et c'est surtout à la base, parce que je me suis renseigné, comme depuis le temps que je me plonge sur le dossier, ça fait des mois que sur le truc en train de regarder toutes les données, j'ai fait le doc de base, je crois qu'il fait 280 pages, le white paper. Oui, tu as eu ton bac Bluetooth 5.0 quand même. J'ai fait le bac Bluetooth 5.0, donc j'ai regardé tous les côtés, et c'est vrai qu'en regardant les docs, j'ai vu à fond IoT, donc Internet des objets. Oui. C'est-à-dire, tout ce qui est Internet des objets, c'est à l'écran actuellement, donc ça peut être des appareils photo, ça peut être des transferts de données avec appareils photo, ça peut être des drones, des trucs comme ça, et l'audio est très peu mentionné, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt aujourd'hui. En fin de compte, j'ai regardé tous les côtés, on annonce dès le début, oui, alors l'audio machin, et un an après, on s'aperçoit que l'audio, c'est pas que c'est pas concerné, c'est pas vraiment dans les tuyaux. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait, François ?
Tu as racheté une marque de casque et tu as intégré le Bluetooth 5.0 dedans. Non, eh bien, j'ai questionné les fabricants de casques audio et Il a d'enceintes. parté en courant quand tu leur posais la question. Eh bien, c'est pas qu'ils sont partis en courant, c'est qu'il n'y a aucun fabricant qui m'a donné des réponses fermes immédiates. Ils m'ont dit, on va demander à notre siège. Bon, déjà, quand on passe par là, j'ai dit, bon, alors, il faut qu'on demande un petit peu ce qui se passe. Et j'ai eu des réponses de la part de grandes marques, donc AKG, Harman, Focal, Sennheiser, des gros quand même, qui m'ont tous répondu la même chose, qui est formidable. On étudie la possibilité. Donc ça, c'est bien. Ah oui. Ça, c'est vraiment la langue de bois, ça. On étudie la possibilité. C'est important qu'ils répondent. Moi, je dis que c'est important. Et certains ont été beaucoup plus clairs. Et on dit, de toute façon, l'implémentation en 5.0, il faut savoir un truc, c'est que ça coûte plus cher. Ah, et déjà. voilà. C'est que beaucoup plus cher. Ils n'ont pas voulu donner. J'ai même sur le site, enfin, je me suis renseigné, j'ai pas réussi à avoir un tarif. Ça coûte plus cher de toutes parts. C'est une nouvelle puce, un nouveau codec. Je suppose qu'il y a des nouvelles royalties. Je suis d'accord pour les, on va dire les casques d'entrée de gamme et des casques à 100-150 Je vous vois euros. venir, je vais vous coincer. Mais aujourd'hui, il y a des casques à 300-400 euros. Oui. On pourrait très bien imaginer que pour monter en gamme et pour se différencier encore de la concurrence, boum, le logo 5.0, Bluetooth 5.0. Oui, je suis d'accord. On peut envoyer du son HD, on a une meilleure portée, etc. Ça pourrait avoir un marché. Alors, pour du Bose, par exemple. Mais pour du Bose, pour tout ce que vous voulez, pour du Sennheiser haut de gamme, pour tout ce que vous voulez, évidemment, toutes les du grandes Sennheiser marques. qui fait des super casques. Qui fait quand même, oui, parmi les grandes marques. Alors moi, j'ai encore questionné de la profession pour ça, enfin directement. Et on m'a dit, le problème, c'est qu'on a fait des enquêtes consommateurs et qu'il n'y a pas beaucoup, pour le moment, de demandes autour d'une meilleure qualité autour du Bluetooth. C'est-à-dire que les gens sont des nomades. De tout ça. L'idée était différente. Ils m'ont expliqué, les gens sont des nomades. Quand on est dans le nomadisme le plus complet, on est dans une ville, on n'a pas tous des casques et réduction de bruit, et il y a du bruit autour, on est dans le métro, il y a des gens dans la rue, et pour eux, avoir le son, malgré tout de très bonne qualité, parce qu'on peut obtenir de très bonne qualité avec le Bluetooth, bah, ils sont contents de ça. Ouais. Si on leur dit, avec votre casque Bluetooth, vous allez en plus avoir un son de qualité CD au milieu de la rue avec les bagnoles qui passent, ils sont pas plus excités que ça. Et quand ils sont chez eux, ils ont soit du filaire, soit un truc important à domicile, c'est le Wi-Fi. Maintenant, on utilise aussi les routeurs Wi-Fi pour balancer de la musique à l'intérieur de la maison. Mais regarde, par exemple, on peut très bien se dire que quand tu es à la maison tranquillement installé sur ton canapé, en général, quand tu es sur ton canapé, tu n'entends pas le bus qui passe à côté. Exactement. Là, tu peux apprécier un son de bonne qualité. Et je suis persuadé, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut peut-être imaginer qu'il y aura un marché pour des casques haut de gamme que tu paierais plus cher avec du 5.0. Ben, c'est pas moi qu'il faut le dire, je suis entièrement d'accord Mais là-dessus. disons-le aux constructeurs de casques. Non, mais je l'ai dit, il faudrait. Et même les enceintes. Mais c'est la même chose. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une ligne de matériel qui sorte, donc une nouvelle ethnie de matériel, en effet, des matériels qui seraient donc des Bluetooth 5.0, donc une nouvelle lignée de matériel où on saurait directement que ces matériels correspondent à un haut standard audio. Et c'est tout. Quand on voit on croise les doigts. Vous êtes avec nous en audio, sachez qu'on est en train de croiser les doigts. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2018, on ait, par exemple, des premiers produits compatibles Bluetooth 5.0? Ils seront obligés d'en sortir pour qu'on voit déjà si le public est sensible à ça. Ils m'ont pas donné de date. Je veux dire, toutes ces marques m'ont dit, on étudie. Si ça apporte quelque chose au niveau audio, on va le faire. Bien sûr que ça va apporter quelque chose au niveau audio, mais ils sont en train de voir les coûts. Ils sont en train de voir comment l'annoncer. Le Bluetooth 5.0 n'est pas encore sur toutes les lèvres. Et les matériels arrivent seulement maintenant au niveau des smartphones. Et on pense plutôt aux drones, on pense au matériel, on pense à l'électroménager carrément, Bluetooth 5.0 à la maison avec des transferts de données qui sont beaucoup moins gourmands que le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, le problème c'est que c'est gourmand sur un smartphone, ça décharge la batterie, tandis que le Bluetooth, justement, c'est low energy. Donc tout ça est très très lié, mais pour le moment, moi je n'ai pas la preuve aujourd'hui qu'un fabricant m'annonce clairement une ligne de matériel audio 5.0. Tout le monde me dit, on étudie, on regarde, on fait des enquêtes consommateurs, on voit ce qui se passe. Les gens sont quand même très contents du Bluetooth en standard, je veux dire en 4.1 ou en 4.2. Et il faut vraiment, voilà, je pense que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc il faut que quelqu'un se lance. Et c'est le message de cette émission, c'est lancez-vous. Qu'une marque le balance ce casque. Et que les autres suivront. Voilà, que ce soit Audio Technica, gros acteurs, qui disent bon voilà, on balance un casque. Ceux qui se positionnent sur des casques haut de gamme, IFI, qui se lancent, que ce soit un Focal. Parce qu'on a eu quand même pas mal de commentaires de constructeurs haut de gamme qui disaient ouais, le Bluetooth c'est quand même un sacrilège dans nos casques, etc. Il y en a qui ont dit ça. Oui, il y en a qui ont dit ça. Oui. Et ben là, ils n'ont plus d'excuses. Ils ont avec dit du 5.0, on pourra avoir qualité CD plein pot. Qualité CD et même de plein la pot. HD. De la HD avec une compression, une qualité CD plein pot. Et donc les constructeurs qui sont en train se plaignent en effet d'avoir des bons transducteurs, des bons casques, et dire ouais mais les gens écoutent ça avec un son Bluetooth. Bah bougez-vous, si je puis dire. C'est pas facile au niveau de l'industrie, mais il faudra bien qu'un casque sorte et qu'une enceinte sorte pour qu'on sache si en effet l'avantage est clairement identifié, si les gens sont clairement
En tout ça, autour de ça, bien sûr, les audiophiles vont dire enfin un son de qualité sans le fil. Moi, j'attends ça, et c'est pour ça que je me bats, et c'est pour ça qu'au bout d'un an, je suis déçu. Il faut savoir que la norme a été finalisée, que la puce a été finalisée au mois de juillet, mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'en questionnant, ils m'ont pas dit oui, on va le faire, on étudie. Après, la petite question en termes de mobilité, est-ce que ça n'use pas plus la batterie? Eh bien, justement, que le j'ai la Bluetooth réponse. normal J'ai la réponse, non. Same, c'est faible consommation, conservée. Ah. Et c'est l'idée du Bluetooth justement de pouvoir un débit théorique. Le terme exact employé par le Bluetooth Association, c'est débit théorique de 2 mégas, consommation faible, inchangée. Oh là là. C'est marqué en gros sur le site. C'est ça la particularité du Bluetooth, c'est que Par rapport au c'est Wi-Fi. une technologie qui utilise très peu Bah d'énergie. oui, parce que la consommation, Ouais. vous voyez, 100 milliwatts, Ouais. 2,5 milliwatts, même il n'y rien. a aucune nocivité possible. Par exemple, le Wi-Fi il balance à côté, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus gourmand, mais il peut alimenter, il peut envoyer un signal 24 bits à 90 kHz en Wi-Fi complet. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un casque Ah ouais. peut-être aller un petit Plus peu cher. plus cher pour avoir du Bluetooth 5.0? Dites-le nous, le hashtag DQJMM. Moi, je suis super content d'avoir pu parler de ça parce que voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir tester en 2018 dans Power un matériel Bluetooth 5.0 de A à Z, c'est-à-dire le fichier HD avec un smartphone et un casque derrière ou une enceinte. Je serais super kiffé de faire ça. Eh ben, on se tient au courant Vraiment. et on verra si en 2018 les choses bougent. Mon Pépé, merci. Bah, c'était un plaisir. Power lundi soir sur 01net Ah TV. ouais, un best-of de Noël. Oh, aïe, aïe. On a Est-ce que fait- tu es déguisé en Père Noël? Mais non, j'ai une tête de clown, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc c'est quelque part déjà, et ça va être un best-of bien concis. On n'a pas fait un truc de 2 ans parce que voilà, et puis c'est joli. Et avec tes meilleurs produits de... Et ça déconne pas mal. En plus, c'est un best-of drôle où on y va franco. D'accord. C'est dépenser de l'argent et la fièvre acheteuse dans la déconne. Oui, aïe. Tout ça réalisé par l'excellent Pierre. Ah oui, c'est Qui Pierre. réalise De quoi je me mêle d'ailleurs cette semaine. Ouais. Avec Thomas Remiré et Suzanne qui était là tout à l'heure. aussi. Yes. Voilà. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, les amis. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous vendredi prochain, vous le savez, à la fois sur rmc.fr en audio et la version vidéo sur 01net TV, YouTube. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.